Bouh. Bonjour à vous fans de Magic et bon goûter. Aujourd'hui on s'ouvre une petite boîte spirale temporelle qui vient de sortir aujourd'hui, mais bon pour vous c'est une semaine plus tard. Qui est du coup une réédition d'une ancienne, extension, enfin de 3 anciennes extensions qui sont combinées en une réédition avec les meilleures cartes des 3 du coup. C'est Spirale temporelle qui a été beaucoup apprécié, paraît-il. Moi je ne jouais pas à ce moment-là, mais je vais pouvoir découvrir. Hein. Voilà, alors en termes de jolies cartes, on n'en a pas forcément des millions. Il y a des cartes spéciales qui ont du coup l'ancien design de Magic. En fait, c'est des nouvelles cartes, mais avec l'ancien design. Enfin, des cartes récentes. Du coup, je vais l'ouvrir en 3 fois cette fois-ci. On tente des nouvelles choses. J'en ouvre 12, puis 12, puis 12. Et à la fin, il me semble que ça fait 36. Il y a plein de cartes connues, hein. Enfin, plein de cartes jouées. Normalement, je saurais si on a des bonnes pioches. Mais verra bien qui verra le dernier. Premier booster. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes. Non? Ça doit être toujours comme ça, hein. Il y a toujours 15 cartes dans les boosters. Je sais pas, ça fait un gros paquet pour un booster. Allez, on a le Igneus Grimaçant, Talidé Morte Spore, Transmutateur Croche-Cerf, Rapace du Château, Slivoïde Cuir Gemme, ça c'est très apprécié les Slivoïdes. On les aime beaucoup. Charme d'évolution, Meurtre, tout simplement, Serpent des Sillages. Intéressant les couleurs. Waouh, ça c'est un bleu qui pète bien. Jugé indigne. Jugé indigne. Ah oui, ok, ouais, ok. Alors j'étais pas sûr de la conjugaison, mais ça marche, ça marche. L'étoile chromatique, harmonisation, piocher 3 cartes. Ah oui, je connais. Ça je connais, oui. Hymne funèbre corps. Si je connais pas, c'est que c'est pas bien. Dracon sangléchine. Et la rare, une mythique rectification de l'équilibre. C'est joli, je sais pas pourquoi il y a un rond ici. C'est normal, c'est peut-être parce qu'il y a la suspension. Ouais. Chaque joueur choisit un nombre de terrains qu'il contrôle égal au nombre de terrains contrôlés par le joueur qui en contrôle le moins, puis sacrifie les autres. Les joueurs sacrifient des créatures et se défaussent de cartes de la même manière. Ok, c'est chiant à expliquer quand même. Je sais pas, c'est marrant, ça a pas l'air très fort. Oh si, possiblement si. Et on a Tazigur, le croc doré. En carte avec l'ancien design. Je crois qu'il y a un peu de tout hein, ici. Chevalière de Surzi. À la recherche de demain. Oh, mort et enterré. Sympa ça. Fiche de blessure à une créature ciblée. Envoyer une créature ciblée que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Ouais, intéressant. Je savais pas qu'il y avait ces cartes là dans Spirale temporelle. Enfin maintenant, ils font ça, mais c'est les cartes recto verso, c'est le même principe. Ok, Perce-Esprit, Transmutateur Croche-Cerf, Jugé indigne, Étoile chromatique, non mais il y a pas beaucoup de cartes, dis donc. Slivoïde à 2 têtes, Chaman Nantuko, Gardien de la fosse, Explosion de sort, Mort soudaine, Steppe de sel, Urborg tombe de Yogg-Zebul. Ça c'est pas dégueu, ça c'est peut-être une des meilleures cartes rares qu'on peut avoir. Urborg la tombe de Yogg-Zebul. Ouais, ça c'est super. Typiquement ça c'est bien. Et on a le Champ de ruines. Bonne carte ça, bonne carte. C'est très joué, mais c'est pas une rare. C'est un très bon booster ça, non? On a le Sentiment momentané, le Talidé Germinateur, L'Igneus Grimaçant, Trappeur Raji, Sentinelle Tolarian, Myr, Sarkomite. Ah, il y a des Myrs. J'adore les Myrs, j'étais trop fan de Myr quand j'étais petit. Et il est particulier, celui-là, sacrifié, piocher une carte. Sympa, sympa. Enfant de Corly, Mitraille, Primac Cavru, Meurtre, Mentor de la Noire, Slivoïde Furieux, Météore Chivant, 13 blessures à une créature ciblée. Ah ouais, rien que ça. Paf, 13 blessures. Et la floraison de Lotus en rare, qui est un peu comme un Black Lotus, mais en moins bien. Hein, le Black Lotus que vous connaissez sûrement, la meilleure carte du jeu, peut-être. Et on a le Sage du Reboisement en... Comment on appelle ça? En vieille carte, hein, en vieille nouvelle carte. C'est sympa, ouais, c'est des cartes... ils ont fait que des cartes jouées, en fait. Donc à chaque fois, je dirais, elle est bien, celle-là. Surineuse Hildar. C'est marrant que le heal soit en italique comme ça. C'est étrange, non? Très étrange même. Bon, infiltrateur heal corps. Ah oui, on en a 2 d'affilée en plus. Comte destin errant. Insecte temporal de Joira. C'est sympa comme effet. Je vais pas vous lire les cartes. Ça prendra trop de temps sinon. Sangrophage. Plasma primordial, encore des couleurs intéressantes.
Mycoderme blême, ça c'est le dessin qui est intéressant. C'est joli, hein. C'est joli, ouais. Le slivoïde bélier, esclavage. Ah, les illustrations sont particulières. Slivoïde de puissance. Avec tous les slivoïdes, ils se renforcent entre eux. Et ce qui est marrant, c'est que ceux-là, c'est tous les slivoïdes, c'est-à-dire même ceux des adversaires. Donc du coup, si les decks slivoïdes se battent entre eux, ça donne un peu n'importe quoi. Et il y a des slivoïdes où c'est juste ceux qu'on contrôle. Brisant du navire de l'effroi. Et on a boom et crack. Détruisez un terrain ciblé que vous contrôlez, un terrain ciblé que vous ne contrôlez pas. Détruisez tous les terrains. Ah. On a également le Volocille. Le fameux, et je crois qu'il y a une brillante, qui n'est rien de plus qu'un archet de Sylvépine qui brille à peine. Et il brille au moins? Est-ce qu'il brille seulement? C'est la première brillante et je trouve qu'elle brille pas beaucoup. Alors, on a une guêpe de poussière géante. Maréchal de guerre Mog, plutôt de guerre moche, ouais, parce qu'il est vraiment... Vraiment dégueulasse cette illustration. C'est rare qu'on dise ça des cartes Magic. Surineuse Hildal. Et oui, un petit... Ah, c'est la signature ça? C'est bizarre. Bon. Éphéméroptère errant. Archet de Sylvépine. Cadavre corpulent. Mais qu'est-ce que c'est que cette immondice? Mais c'est dégueulasse ce truc. Ahurissement. Ah bah oui, là je suis ahuri. L'ombre de Troker. Immensité théramorphe. Doyenne de Pendelhave. Vengeur de Joda. Crassier en fusion. Et Castelker en rare. Je sais plus s'il est bien celui-là. Et on a la ligne lay du vide. Ça c'est une rare, non? Non, c'est pas une rare ligne lay du vide. Il me semble que si. Bon, bah, peut-être que le... Je sais pas. Et on a la détrousseuse Ilcor qui brille déjà un peu plus. Ah non, détrousseur, pardon, c'est un homme. Ouais. Bah ligne lay du vide, c'est pas mal, il me semble. Attendez, c'est une bonne ligne lay au moins? Ah oui, c'est bien ça. J'en suis sûr. Alors, Comte Destin errant. Slivoïde cuir-gemme, crible d'éclairs, suie étrangleuse, charme de piraterie, évacuation des terriers. Ouais, vraiment des drôles de dessins dans cette extension. C'est les anciennes, ça. Hein. Ouais, c'est particulier, on n'en voit plus des comme ça. Fantasme arachnéen. Même ça, c'est vraiment joli les couleurs. Hein. Il y en a des bizarres, mais il y en a qui sont vraiment magnifiques. Éclaireuse Amrou. Non, mais j'ai un truc à dire sur chaque illustration, j'ai l'impression. Il n'y a pas quelque chose qui va pas sur sa tête? Ouais, non, de loin, ça faisait vraiment bizarre, même. Maintenant, je sais pas. Alors, brume de rage, pardon, j'ai oublié le croisé céleste. Ouais, les couleurs sont vraiment pétantes. Annélide cryptique. Et Jayabalar, mage de force en rare. La fameuse Jayabalar qui est devenue un planeswalker par la suite. Et on a Passeur de la mer creuse. C'est plutôt sympa comme carte. Et on a un gobelin. Et même les jetons, en fait, sont dans le thème, là. Attendez, j'ai pas pris le temps de les regarder, les jetons. Non, c'est juste celui-là qui sort pas mal du lot, quand même. Celui-là a une illustration assez peu magique, en fait. Ça fait pas trop magique. Sympa actuel. Lié en silence. Déchiffre-bois de Citalune. Livre téméraire. Talidé, morte sport. Mutation imprévisible. Chauffeur de charbon. Frisson de la chasse. Il est bien maigre, celui-ci. Il devrait pas chasser, il devrait manger. Épisode psychotique, acide des réalités, j'aime beaucoup celle-là. Monstruosité fuyarde, très jolie aussi. Slivorfèvre, qui crée des slivoïdes. Repousser la malfaisance, contrecarrer un sort ciblé qui cible un permanent que vous contrôlez. Waouh, c'est hyper fort ça. Contrecarrer un sort ciblé qui cible un permanent que vous contrôlez. Pas mal. On a le pacte de Tuerie en rare. Pardon, je vous spoil. Détruisez une créature non noire ciblée au début de votre prochain entretien, puis... Ah, c'est marrant. Si vous ne le payez pas, vous perdez la partie. Et c'est gratuit. C'est fort. C'est fort. Et du coup, on a Ancienne Tanière. L'ancienne Tanière, un terrain artefact qui donne une plaine. J'aime bien. J'aime beaucoup le style qu'elle a. Ça fait un peu dune. Et oh, waouh. Oh, on a un Tarmogoyf brillant. Bah, ok, difficile de faire mieux, là. Tarmogoyf brillant. Il brille pas beaucoup, mais c'est un Tarmogoyf. C'est culte, le Tarmogoyf. Hein. J'ai un bol incroyable, du coup. Salut tout le monde, j'ai un bol incroyable. Le Lion, c'est une super ouverture, ça va être dur de faire mieux dans les prochaines. Et il reste encore 5 boosters. Pouf.
Guivre téméraire. Siphonnage d'Urborg. As de Révasion. Révasion, intéressant ça, comme jeu de mots. Asma garde-faille, enfin comme mot valise évidemment. Chaman Nantuko. Et gardien de la fosse. Acide de réalité. Enfant de Corly. Slivoïde chercheur. Chapardeuse du projet jusant. Lame d'arc. Ouais, fan des couleurs. Dès qu'ils mettent du bleu, apparition des rues. Pacte de l'invocateur. Donc ça c'est dans le même genre que le noir qu'on a eu juste avant. C'est plutôt sympa. Ça me paraît un peu moins bien que la noire, mais on a le chuchoteur de bêtes. C'est rare ça. Chaque fois que vous lancez un sort de créature, piochez une carte. Ah oui, je me souviens de celle-là. Et l'ouvrier spécialisé, c'est très sympa ce jeton. Ah, il est super classe. Bon. Guide spirituel simiesque. Intrus Ilvec. Mutation imprévisible. Isolation temporelle. Déchiffre-bois de Citalune. Ancienne en rancœur. Chercheuse de verdure. Orateur de peste. Fantasme arachnéen. Éclaireuse amoureux. Chevalier marqué par les failles. Pardon. Guivre fantomatique. Slivoïde nécrotique. Tous les slivoïdes ont sacrifice permanente. Détruisez un permanent ciblé. Ouais, c'est fortiche. En rare, on a Venser, forgeur savant. Allez, sur le champ de bataille, renvoyer un sort à un permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Oh, pas mal, pas mal. On a également l'ascendance témurienne. Les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Chaque fois qu'une créature avec une force, vous pouvez piocher une carte. Sympa pour 3, c'est pas dégueu. Et un vieux saprobionte en jeton. Il n'y a plus besoin d'avoir grand chose maintenant. Enfin, j'ai l'impression d'avoir eu des bons trucs déjà. On peut se réserver les meilleurs pour les prochaines ouvertures. Pillard Gatan, Perce-Esprit. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que c'est? C'est monstrueux ce dessin. Ouais. Je suis vraiment fan des illustrations de cette extension. Slivoïde virulent, regardez le contraste des couleurs là. Oh là, le rouge sur le vert, il est super beau. Il est vraiment super beau ce virulent. Obscur flétrissement. Réfléchir à 2 fois, pourquoi il n'y a que des cartes que j'ai jamais vues tout à coup? Fortifié, cavalier encore. Cavalier encore. Gargouille de basalte. Suppo fielleux du corps. Ah ouais, violence. Slivoïde des lèches. Ah, ouais, fortiche. Fortiche ce slivoïde. Et la clé variable en vieille nouvelle. Ou en nouvelle vieille, comme vous voulez. Encore 2 petits boosters. 2 petits. Voilà l'avant-dernier. Le géant d'ivoire. Guêpe de poussière géante. Maréchal de guerre Mog surineuse Hildar. Celle avec le... Ouais. Efféré... Machin. Chaman... Archer. Cadavre corpulent. Ahurissement. Ombre... C'était pas exactement dans le même ordre que je les avais eu tout à l'heure. Ombre de troquer. Paste nuage pleine faille. Tizi. Waouh. Oh, elle est bizarre celle-là, écoute. 4 marais. Un nombre de points de vie égal à sa force plus son endurance. Waouh. Par contre, le truc qui coûte 7, donc 4 marais, c'est presque parodique. Et Slivoïde Wash-Feu. Pas mal, pas mal. Bon combo. Et on a Kervek l'impitoyable. Pas ouf, c'est un truc qui coûte 7, mais qui sait. Et on a Sram, chef édificateur. Pourquoi c'est violet? C'est ça quand c'est rare du coup? Ou ça veut dire mythique? Ça veut dire quoi quand c'est violet? Bon, bah écoutez. C'est mystérieux quand même cette extension. Un peu mystérieux. Et il nous reste du coup un dernier booster. Allez, c'est y part. Conte destin errant pour la 1000e fois. Slivoïde cuir gemme. Crible d'éclair. Suie étrangleuse. Charme de piraterie. Immensité terramorphe. Évacuation des terriers. Charme d'évolution. Sangrophage. Phasme arachnéen. Boa des fondrières. Rendre à la poussière. Assassin de la belladone. Au travers des éons en rare. Ça a l'air un peu fort ça quand même. Joueur ciblé joue un tour supplémentaire. Et si tu sacrifies 3 îles, bah tu le gardes dans ta main. Donc tu peux jouer des tours infinis en fait. Hein, si t'as moyen de récupérer tes 3 îles de ton cimetière. Je suis sûr qu'il y a des combos avec ça pour avoir des tours infinis. Et Clavade prédatrice en vieille, ancienne, nouvelle. Et c'est la dernière carte que nous aurons aujourd'hui, qui est également un peu violette. Elle est bien celle-là, c'est une que je connais pas. Les 12 boosters sont ouverts, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine et celle d'après pour finir cette ouverture. Voilà toutes les cartes
pas rares qu'on a eu. Et voilà celle que j'ai gardée de côté. Hein, je pense que le Tarmogoyf c'est une bonne pioche en particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine!